Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment toujours obtenir ce que vous voulez, avec l'art de la négociation, en vous faisant un résumé du livre de Chris Voss, un ex du FBI, auteur du best-seller intitulé Ne coupez jamais la poire en deux. Mais avant, abonne-toi à la chaîne, et like la vidéo pour nous aider à nous développer, merci. Imaginez que vous assistez à une soirée importante avec votre partenaire. Vous souhaitez porter des chaussures beiges, mais votre partenaire préfère que vous optiez pour des chaussures blanches. Comment aborderiez-vous cette situation, pour trouver un compromis? Beaucoup pensent que la solution idéale dans une négociation est un résultat gagnant-gagnant ou un partage équitable. Si vous partagez cet avis, dites-moi ce que signifierait un résultat gagnant-gagnant dans cet exemple. Serait-ce de porter une chaussure beige et une chaussure blanche? Cela semble absurde, n'est-ce pas? C'est précisément l'opinion de Chris Voss, auteur du best-seller, intitulé Ne coupez jamais la poire en deux, un manuel puissant sur l'art de négocier, écrit par un ancien négociateur du FBI. Chris a passé plus de 20 ans à gérer des négociations intenses avec des preneurs d'otages, des braqueurs et des terroristes. Il a découvert que les principes fondamentaux de la négociation humaine sont universels et applicables à un large éventail de situations professionnelles et personnelles. En effet, négocier avec un terroriste, ou avec un homme d'affaires repose sur les mêmes mécanismes. Car les bases de la communication humaine transcendent l'âge, le sexe, ou l'origine ethnique. En réalité, nous négocions tous les jours, que ce soit pour convaincre un enfant de se coucher tôt, ou persuader un ami de choisir un autre restaurant. La négociation, selon Chris, n'est pas une question de gagner ou de perdre. Il s'agit de découvrir une troisième option qui satisfait les deux parties. Prenons un exemple, si deux enfants se disputent une tablette de chocolat et refusent de la partager équitablement, toute tentative de division risque de les mécontenter. Une approche plus judicieuse consisterait à demander à l'un de diviser la tablette en parts égales, et à l'autre de choisir en premier. C'est une solution qui respecte les besoins de chacun. Nous allons maintenant aborder les 6 principes fondamentaux de la négociation, selon Chris Voss. 1. Écoutez attentivement. La clé d'une négociation réussie repose sur l'écoute active. Les gens désirent avant tout être compris et acceptés. Pourtant, beaucoup n'écoutent pas réellement et préfèrent préparer leur prochaine réplique pendant que l'autre parle. Cela crée des frustrations et renforce les désaccords. L'écoute sincère, en revanche, démontre de l'empathie et favorise un climat de coopération. 2. Créer un climat positif. Un simple sourire peut transformer l'atmosphère d'une discussion. Un esprit positif nous rend non seulement plus agréables, mais aussi 31% plus performants intellectuellement, tandis qu'une attitude négative réduit nos capacités de réflexion. 3. Le mirroring, l'effet miroir, technique qui consiste à répéter les 3 derniers mots, ou l'idée de votre interlocuteur. Cela l'incite à approfondir ses propos, vous offrant ainsi davantage d'informations. Par exemple, si votre interlocuteur dit « Je veux un meilleur salaire et plus de responsabilités », vous pourriez répondre « Plus de responsabilités ?» Cela paraît simple, mais cela fonctionne en encourageant une conversation fluide et en renforçant la confiance. En écoutant, en comprenant les émotions et en favorisant une communication authentique, vous pouvez transformer des confrontations en opportunités de collaboration. 4. L'empathie tactique. Comprendre et reconnaître les émotions de votre interlocuteur est crucial. Identifiez les obstacles émotionnels qui freinent un accord, puis étiquetez-les. Par exemple, si vous savez que votre client est frustré par des délais non respectés, abordez directement le sujet, en disant « Je comprends que vous puissiez penser que nous manquons de fiabilité ». Reconnaître ces sentiments négatifs peut désamorcer les tensions et recentrer la discussion sur des solutions. 5. Le pouvoir du non. Contrairement aux idées reçues, obtenir un oui n'est pas toujours l'objectif en négociation. Dire non donne un sentiment de contrôle et de sécurité à votre interlocuteur. Par exemple, au lieu de demander « Pouvez-vous me consacrer 5 minutes ?» dites plutôt « Est-ce un mauvais moment pour discuter 5 minutes ?» Cette approche réduit la pression et favorise une meilleure coopération. 6. Cherchez à lui faire dire « C'est vrai ». L'objectif ultime est d'entendre votre interlocuteur dire « C'est vrai ». Cette phrase signifie qu'il se sent véritablement compris et que vous avez établi une connexion sincère. À l'inverse, si l'on vous dit « Vous avez raison », cela peut signifier une tentative d'interrompre la conversation sans réelle adhésion. En résumé, la négociation est une démarche collaborative visant à découvrir des solutions bénéfiques pour tous les parties. En écoutant, en comprenant les émotions et en favorisant une communication authentique, vous pouvez transformer des confrontations en opportunités de collaboration. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.